Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette semaine aura été la dernière de l'ère que nous connaissons, puisque, en effet, à partir de la semaine prochaine, le contenu télévisé sera encore plus riche. Nous aurons vu l'amorcement de la fin de la grosse intrigue en cours. Je pense l'introduction d'une nouvelle intrigue, le départ de certains personnages, mais ils ne sont évidemment pas très loin, car vous les retrouverez sur TF1. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, nos héros sont toujours coincés dans la grotte, et il n'est pas question pour le colonel en charge du sauvetage de pénétrer sur place. Alors, il n'y a pas le choix. Victoire est obligée d'opérer la jambe de Georges. Heureusement, c'est une réussite apparente. Vu les conditions, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Total respect. Mais les ennuis ne sont pas finis, puisque le groupe d'à côté est au plus mal. Tout ça après avoir bu de l'eau croupie. Et Ben, qui est le responsable de cette situation, s'en mord les doigts. Alors on pensait que tout le monde était foutu, mais voilà, Super Alex a décidé d'intervenir. Puisque la police ne le fait pas, et ben lui, il s'est faufilé par le trou et il va plus les atteindre. Quand on pense que la semaine dernière, c'est lui qui a découvert Amanda, si on avait laissé faire, il y aurait eu du temps de gagner. Mais non, il fallait qu'il y ait la police tout autour. Lui, en un épisode, il arrive dedans, il sauve presque tout le monde. Bon, il y reste encore à rejoindre Judith, et elle va sortir de là. Il ne reste plus que Judith, Georges et Victoire. Vraiment, bravo Alex, on ne félicite pas le colonel qui voulait les laisser tous là-dedans. La dernière fois, vous n'avez pas aimé Alex qui était tout le temps à profiter de la bouteille. Tandis que là, vraiment, je l'adore. Après avoir touché le fond, le voilà en héros. Bravo à lui. Espérons qu'il pourra sortir sans encombre, bien sûr. Sinon, nous aurons vu ce qui se passe chez les Bédiards après la mort de Leïla. Bilal, il a été invisible cette semaine. Par contre, c'est Soraya qui a recouché avec Rémi. Et surtout une nouveauté, Nour qui est en train de perdre ses cheveux. Heureusement, c'est Samuel qui s'en occupe. Oui, après cette détestée du vivant de Leïla, les voilà en train de se soutenir. Nous aurons vu le départ de Rose et d'Antoine. Ils ont dit au revoir à Suleiman qui va donc habiter chez Sandrine. Maxime, quant à lui, déprime de ne plus avoir de nouvelles de Salomé. Mais il va bientôt la revoir puisqu'il part à l'institut pour passer le concours d'entrée. Mais je pense que Salomé ne sera pas du tout ravie de le voir d'après ses échanges avec Anaïs. Sinon, les derniers sur 7 sont partis, à Anaïs, Enzo et Noémie, qui, pour le coup, avant de partir, nous a réservé une super intrigue. Elle a des visions. Alors, je pense, c'est peut-être dû aux médicaments, mais une élève de l'institut, d'après l'uniforme, ou une employée, je ne sais pas, je pense une élève, qui s'est suicidée, ou pas suicidée, mais ça doit être ça, en fait, le fameux secret de Noémie concernant le mois de novembre dont elle parlait avec Tessier. Oui, ça peut être la faute à Tessier aussi.
Et sinon, nous aurons vu Charlie qui a un nouveau plan en tête, puisque après avoir été soutenu par Jules face à Arthur et Sophia, elle a pris un rendez-vous auprès de William pour se faire ausculter. Elle a insisté pour que ce soit lui. Alors, moi je pense à quelque chose. Charlie va après accuser William de viol sans doute. Pour se venger de Sophia, elle veut détruire la carrière de son père. Je pense que ça se retournera contre elle, surtout que dans la famille Molina, Charlie est celle qui s'en est le mieux sortie. Elle n'a été ni en prison, ni à l'hôpital psychiatrique, ni tuée. Mais peut-être que c'est plus près d'arriver maintenant, qu'elle va surtout être au centre d'un énorme problème qui va nous occuper pendant le mois de novembre. Voilà, alors l'intrigue à Edward Grotte semble toucher à sa fin. Comme je le dis, c'est certainement Charlie qui va prendre le relais. Nous aurons donc vu tous ces nouveaux personnages qui ont été introduits pendant un mois et demi sont partis de 7, mais ils ne seront pas loin, puisque en effet, dès lundi, vous pourrez les retrouver à 18h30 dans le feuilleton Ici tout commence. Voilà, l'occasion d'avoir peut-être enfin des réponses. Alors, est-ce que Enzo il va se faire prendre avec sa relation à une Noémie? Qui est cette fille qu'elle voit dans ses visions? Quel est le secret de Salomé? Maxime va-t-il réussir les 2 épreuves et intégrer l'institut? Bon, étant donné que ça va être l'un des principaux héros du feuilleton, TF1 compte sur lui bien sûr, puisque ils m'ont fait migrer de Demain nous appartient et si tout commence, on peut supposer qu'il va réussir le concours d'entrée. Sinon, ça voudrait dire que il sera dans la ville, mais à faire quoi? À regarder les autres faire, à attendre Salomé à la sortie? Non, à mon avis, je suis confiant sur les chances de réussite de Maxime, parce que pour moi, ça me paraît très logique. J'ai pour l'occasion réalisé un petit article pour résumer tout ce qu'on sait sur Ici tout commence, sur les personnages que nous avons déjà rencontrés. Vous pourrez le retrouver sur le site Demain vous appartient, dont le lien de l'article est en bas de cette vidéo. Voilà donc qui va changer beaucoup de choses. Je pense déjà que le générique de Demain nous appartient va être modifié, parce qu'on voyait on voyait Maxime, Antoine et Rose. Maintenant, ils vont devoir ils devraient plus apparaître, ils seront au générique de votre feuilleton. Alors, sans doute, une fois de plus, voilà, dès lundi, nous aurons un nouveau feuilleton, un nouveau générique après pour Demain nous appartient. Donc, soyez bien à l'écran pour regarder les héros de TF1, découvrir également les nouveaux personnages. Alors, n'oubliez pas, dès lundi, tout commence.